Le Premier ministre Abiy arrive en Égypte pour participer à la conférence COP27 sur le changement climatique. Le célèbre chanteur d'Afan Oromo, Ali Bira, est décédé. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Guerremo avec le journal du lundi 7 novembre. On s'excuse pour l'heure, on était en train d'annoncer le décès du chanteur vétéran Ali Bira et on s'excuse pour l'heure, on va continuer le journal maintenant. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du chanteur vétéran Ali Bira. La mort du chanteur vétéran Ali Bira est une perte pour l'Éthiopie. Il a promu l'unité, la persévérance et la culture avec ses chansons. Il est devenu un modèle pour beaucoup. L'Éthiopie vous remercie pour tout ce que vous avez fait, a déclaré le Premier ministre sur sa page de médias sociaux. Ali Bira est né dans la ville de Dredwa en mai 1948, où il a grandi en écoutant diverses musiques locales et internationales. Dans son enfance, il a commencé sa carrière musicale à l'école. Il a fréquenté l'école primaire à Dredwa et le lycée à l'école de la cathédrale d'Addis Abeba. Il a étudié la musique de Santa Monica College aux États-Unis. Ali Bira a commencé sa carrière musicale en 1962 en rejoignant le groupe de musique traditionnelle Arfin Kallo qui vise à promouvoir la musique oromo. Le docteur honorifique Ali Bira a également chanté en amharique, harari, arabe et d'autres langues, travaillant avec des artistes légendaires tels que Mohamed Ahmed, Hélène Berhe et dernièrement avec Abraham Belaïna. Le funérail du célèbre chanteur vétéran Ali Bira sera organisé demain le 8 novembre 2022 à Addis Abeba sur la place de l'Amitié sur le continent ici, avec sur la place de Friendship Square autrement appelée, et sa tombe sera menée sur la place de l'Amitié de Bishoftu et seront organisés à l'arrivée de Addis Abeba, et il y aura plusieurs événements qui seront organisés sur la place de l'Amitié et sa biographie aussi sera liée avec le peuple devant des hauts responsables gouvernementaux à partir de 10h15 et à midi, et le peuple de Dredwa sera disponible à partir de midi pour saluer sa profondément du tombe sur la place de l'Amitié, et à la fin ils vont saluer sa tombe et plusieurs hauts représentants et représentables seront disponibles à l'aéroport international de Bolé. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Sharm el-Sheikh en Égypte et le Premier ministre et sa délégation se sont rendus en Égypte pour participer à la 27e édition de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. La 27e conférence des parties COP27 à la CCNUCC est prévue ce dimanche 6 novembre au vendredi 18 novembre 2022. La COP27 devait initialement avoir lieu du 8 au 20 novembre 2021 et en raison de la pandémie du Covid-19, la COP26 a été reportée du novembre 2020 à novembre 2021. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que le programme d'alimentation scolaire n'a pas une question de luxe, mais plutôt un moteur essentiel pour garantir l'accès de l'éducation. S'exprimant lors de la cérémonie de remise de prix, ces 40 Cities Bloomberg philanthropistes, la présidente a souligné que des efforts sont nécessaires pour étendre le programme d'alimentation scolaire à travers le pays.
Selon la présidente, Addis Abeba enregistre des réalisations remarquables dans les activités de recyclage. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a pour sa part déclaré que le prix C40 City, Bloomberg Philanthropy, est un facteur incitant et en faire plus d'un prochain à venir. L'administration municipale d'Addis Abeba reconnaît les parties prenantes efficaces qui ont réalisé des activités dans divers projets de développement dans la capitale. Les chefs de diverses régions ont exprimé leur chagrin suite à la mort de l'artiste Ali Bira. Le chef du gouvernement de la région d'Amara, Yilik Al-Kafale, et le chef du gouvernement et de la région du Sud, Resto Yirda, ont exprimé leur chagrin suite au décès de l'artiste Ali Bira. Dans un article publié sur sa page de médias sociaux, par le chef du gouvernement Yilik Al-Kafale a déclaré que l'artiste Ali Bira est un grand artiste non seulement contribué au développement de l'art et de la civilisation éthiopienne, mais est devenu un modèle pour les générations futures. L'artiste envisage de nombreuses œuvres d'art qui renforcent la tolérance et la solidarité, l'amour et l'unité pour le peuple éthiopien. L'artiste Ali Bira a enseigné l'amour, la compassion et l'unité à tout notre peuple à travers des œuvres d'art. Les chefs d'État régionaux ont exprimé leur profonde tristesse suite à la mort de l'artiste vétéran Ali Bira, en leur nom et au nom de leur gouvernement d'État, et ont souhaité le renfort à sa famille, ses amis et leurs amateurs d'art. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a déclaré qu'il est de la responsabilité de l'époque de mener un travail diplomatique qui tienne compte des conditions changeantes du monde. Une formation diplomatique basée sur l'actualité a été lancée à l'African Leadership Academy. L'ambassadrice Burtukan Ayano, qui a ouvert la formation, a mentionné que l'Éthiopie subissait diverses pressions diplomatiques. Elle a souligné que les diplomates devraient travailler intensivement pour concentrer cette pression et expliquer la vérité sur l'Éthiopie. On dit que cette formation permettra aux diplomates de mieux comprendre la dynamique politique mondiale et d'effectuer un travail efficace à l'avenir. Il a été annoncé que le premier cycle de formation pour les diplomates se tiendra pendant les 21 prochains jours. Un expert juridique international a déclaré que le pacte de paix conclu par le gouvernement fédéral et le TPLF est un exemple pour l'Afrique de l'Est ainsi que pour le continent. Zelalem Moges, un expert juridique international, a noté que l'accord de paix était une vitrine du principe des solutions africaines aux problèmes africains. On a plus à ce sujet. S'adressant à ITV, un expert juridique international, Zelalem Moges, a souligné que l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF est monumental pour l'Éthiopie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique en tant que continent. L'accord de cessez-le-feu permanent entre le gouvernement éthiopien et le TPLF offre une opportunité aux Tigréens de rétablir la paix et une vie normale et ainsi de reconstruire les infrastructures endommagées par la guerre. La paix est indispensable. Par conséquent, l'accord de paix apporte un soulagement au peuple du Tigray ainsi qu'à la nation. Il a également une grande implication dans la corne de l'Afrique. Un journaliste kenyan m'a dit que l'Éthiopie est la patrie de l'Afrique. Si l'Éthiopie symbolise un grand barrage et si le barrage s'effondre, tout le monde sera submergé. Préserver l'Éthiopie de la déstabilisation a un rôle central non seulement pour l'Afrique de l'Est, mais aussi pour l'Afrique en tant que continent. L'accord de paix pour l'Afrique a une implication plus large. Au début du document de l'accord, il est dit des solutions africaines aux problèmes africains. Fondamentalement, l'accord est mené sous les auspices de l'Union africaine avec les dirigeants africains. Par conséquent, l'accord sera une fierté pour l'Afrique car il concrétise des solutions africaines aux problèmes africains. L'expert juridique a également indiqué que l'Éthiopie a triomphé dans l'accord de paix, mais pas une seule partie. À mon avis, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le gouvernement fédéral a gagné et que le Tigray a perdu ou vice-versa.
Lorsque nous pensons à l'accord de paix, nous devons penser à un pays. Nous devons considérer que lorsque le TPLF en profite, l'Éthiopie en profite de la même manière. Au lieu de penser au TPLF et au gouvernement fédéral, nous devons penser aux avantages dont dispose l'Éthiopie. Mogos a en outre appelé tous les Éthiopiens à s'acquitter de leurs responsabilités sociales pour l'accès de l'accord de paix. L'accord doit être mis en œuvre avec prudence. Si cet accord échoue, l'Éthiopie sera dans une grande crise. Les communautés doivent se distancer de toutes fausses nouvelles qui entravent la mise en œuvre de l'accord de paix. Les médias doivent également faire leur devoir. Ils doivent faire campagne contre les tambours de guerre, mais prêcher sur l'essence de la paix. Comme il y a du temps pour la guerre, il y a aussi du temps pour la paix. Il est maintenant temps de parler de paix. L'expert a finalement appelé les élites politiques à galvaniser la communauté pour défendre la paix. Ethiopian Airlines Group a renouvelé un accord avec un Travelport International Operations pour distribuer Travelport Plus, le premier système de distribution au monde, et d'autres produits connexes de Travelport en Éthiopie jusqu'à la fin de 2026. Ethiopian Airlines et Travelport International Operations travaillent ensemble pour distribuer Galileo de Travelport depuis plus de 15 ans. L'accord renouvelé comprend les nouvelles fonctionnalités et produits de Travelport qui seront déployés sur le marché des agences éthiopiennes, selon le rapport de Trade Arabia News Service. Mesfent Assau, PDG du groupe Ethiopian Airlines Group, a exprimé son plaisir de conclure un accord renouvelé avec Travelport pour distribuer Travelport Plus et d'autres produits connexes sur le marché éthiopien. En plus du principal GDS de Travelport Plus, il est très important de simplifier les transactions commerciales sur le marché pour les compagnies aériennes et les agences de voyage, a-t-il noté. Mesfent a félicité Travelport de toutes les agences de voyage et Mark Mehin, vice-président mondial et directeur général des opérations mondiaux chez Travelport, a déclaré que nous sommes ravis de renouveler notre précieux partenariat avec Ethiopian Airlines. Travelport et Ethiopian Airlines ont enregistré une très forte croissance au cours de nos nombreuses années ensemble et les 4 prochaines années poursuivront ce succès. Il a déclaré que Travelport Plus est le premier système de distribution au monde et avec la croissance d'Ethiopian Airlines avec les agences de voyage en Éthiopie et au-delà, il s'agit d'un partenariat gagnant. Je suis convaincu que ce partenariat stratégique continuera d'augmenter la valeur pour nos clients grâce à un choix plus large et à des outils de vente au détail améliorés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy arrive en Égypte pour participer à la conférence COP27 sur le changement climatique. Le chanteur célèbre Adafan Oromo Ali Bira est décédé. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était Moïda Garemou et je vous souhaite une bonne journée.